amis, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve en tenue du dimanche puisque nous sommes dimanche. Et j'ai décidé en cette nouvelle année d'essayer de reprendre les meal prep. Est-ce que je vais m'y tenir? Ça, on ne sait pas. Surtout que les nouvelles bonnes résolutions, clairement, c'est très rare que j'ai réussi à en tenir une, voire deux. Donc on va essayer, mais j'aimerais bien de un parce que ça pourrait en fait un gain de temps énorme, me libérer du temps toute la semaine pour pouvoir faire autre chose, m'occuper de Giulio ou autre. Déjà de deux pour éviter de se poser l'éternelle question de qu'est-ce que l'on mange, surtout quand on a prévu déjà de faire quelque chose, mais quand on voit qu'il est 18h30, qu'on n'a absolument pas le temps de préparer ce qu'on avait prévu, on se dit oh là là, mais qu'est-ce que je vais faire? Chose qui m'arrive tellement souvent. Et la troisième surtout, éviter justement du coup d'acheter de la nourriture hyper rapide à manger, donc c'est-à-dire soit les fast-food, soit les hot dogs, les hamburgers, les trucs qui vont hyper vite, parce que justement on n'a pas eu le temps de préparer, parce que j'aimerais bien faire attention maintenant un petit peu à ma ligne vu que le mariage rentre, donc il faut que je rentre dans la robe. Donc du coup voilà, j'essaye de faire un petit peu attention, je suis pas en régime, je tiens à le dire. Venez pas me dire oui, ça c'est trop gras, ça c'est trop sucré, ça c'est trop salé. Ce n'est pas un régime, j'essaye juste de faire attention. Si je peux perdre 3 petits kilos, ça me va très bien. Si je les perds pas, c'est pas grave. Dans tous les cas, ma robe, elle a été prise à mes mesures de là. Donc clairement, que je perde ou que je ne perde pas, ça ne change pas grand-chose pour la robe. Mais voilà, donc on va commencer tout de suite. C'est parti. Dans un premier temps, avant de commencer mon meal prep, je vais venir m'organiser. Et donc, du coup, je vais venir marquer mes menus de la semaine sur mon petit planeur. J'ai fait un petit planeur tout simplement en fait sur Canva. Je crois que j'ai pris un truc en fait qui était déjà tout fait, puis je l'ai arrangé un petit peu à ma sauce. Je l'ai imprimé en format papier. Je suis venue en fait le plastifier et j'utilise un stylo, vous savez, un petit peu gras qui s'efface, mais pas un truc spécial vraiment pour tableau. Enfin, vraiment, je le fais avec n'importe quel stylo, à part un stylo bille, bien évidemment. Et comme ça, je peux venir effacer et le réutiliser toutes les semaines. Donc, du coup, c'est ce que je viens faire. Je viens écrire, du coup, sur mon planeur ce que j'ai prévu pour ma semaine. Et après, sur mon petit cahier, en fait, to-do list, je viens écrire ce que je vais préparer. Donc, généralement, je prépare pour les 3 premiers jours, donc lundi, mardi et mercredi. Et le mercredi soir, je prépare pour le jeudi et vendredi. Le week-end, je fais à manger sur le moment même. Étant donné que Mathis est là, c'est beaucoup plus simple pour moi. Et puis, comme ça, on aime bien préparer à manger tous ensemble de temps en temps. Donc, du coup, c'est plus facile pour moi de m'organiser comme ça. Donc, du coup, ce que je viens faire après, du coup, comme je vous dis, je prends ma to-do list et je viens écrire ce dont je dois préparer pour, du coup, le début de la semaine. We got everything we need right here. Wine and burning chemistry. You and me alone. You and me alone. Inside of our embassy. Everything we Une fois que j'ai terminé de faire ça, on passe directement cette fois-ci en cuisine pour tout préparer. Là, on était dimanche matin. Le dimanche matin, j'ai décidé de venir faire les desserts maison. Alors, c'est des yaourts en soi, mais c'est pas des yaourts type brassé nature ou yaourt nature à la vanille ou tout ça. Ça va être vraiment, j'appelle ça des desserts yaourts parce qu'en fait, c'est comme ce que vous trouvez dans le commerce, hein, des tiramisus, les profiteroles, les panna cotta, les crèmes brûlées, tout ce genre de choses. C'est dans le rayon yaourt, mais c'est plus des desserts que des yaourts, parce que moi j'appelle ça yaourt vraiment la base, en fait le yaourt à la vanille, enfin le yaourt nature en gros. Donc du coup c'est ce que je viens préparer, étant donné que j'ai plus de yaourtière, je suis un peu deg, donc je vais voir pour en racheter une autre je pense. Du coup je fais plus de yaourt simple, je viens faire vraiment des desserts comme je vous dis. Donc du coup je vais m'atteler à faire un tiramisu, des yaourts au tiramisu, mousse au chocolat et des petits crèmes à la vanille, des petits flans à la vanille, ça avait plus un aspect de flan que de crème, mais c'est vrai que c'était quand même assez crémeux, donc on va dire crème flan à la vanille. Donc j'ai déjà préparé du coup ma tasse de café pour faire le tiramisu, parce qu'il faut que le café refroidisse, parce qu'autrement je vais me brûler les mains. Donc j'ai mis ça d'un côté dans une assiette et je viens m'atteler du coup à la préparation de la mousse au chocolat. Clairement c'est hyper simple, si jamais vous me suivez depuis longtemps, je pense que vous avez déjà vu ma recette de mousse au chocolat, 6 œufs, 200 grammes de chocolat et c'est tout. Clairement, c'est tout ce que je mets. Je ne rajoute pas du tout de sucre étant donné que je prends du chocolat au lait et que le chocolat au lait est déjà sucré de base. Enfin, voilà. Donc, du coup, ce que je viens faire, c'est que je sépare le blanc des jaunes. Je mets les 6 blancs à battre pour qu'ils se transforment en neige, en fait, pour qu'ils prennent bien. Et je viens faire fondre mon chocolat au bain-marie. Mettez-le au bain-marie parce que si vous le mettez directement dans votre casserole, clairement, le chocolat, il va cramer.
Faut surtout pas mettre d'eau parce que c'est le pire ennemi du chocolat, l'eau. Et si vous mettez de la crème ou quoi, vous changez un petit peu la base de la recette. Clairement, vous rajoutez en plus du gras. C'est déjà que c'est pas très très sain la mousse au chocolat. Une fois que ça a bien fondu, je viens rajouter les œufs. Alors normalement, on les met un à un. Là, clairement, je regardais mes blancs en neige, donc j'ai la moitié qui est tombée, donc j'ai fini par tout mettre d'un coup. Et je suis venue remuer. Une fois que vous avez fini de délayer du coup le chocolat avec les blancs, les jaunes d'œufs, vous venez rajouter vos blancs en neige. Vous les remuez délicatement pour ne surtout pas casser les blancs. Alors après, suivant la texture que vous voulez au niveau de la mousse au chocolat, moi j'aime la mousse au chocolat bien ferme. Donc du coup, je viens vraiment bien monter mes blancs en neige. Vraiment que la mousse en fait tienne dans votre c'est pas la feuille, c'est dans le manche là, vous savez qui remue là, le fouet, voilà, le fouet. Vraiment, ça tient dans le fouet. Si vous la voulez un petit peu moins ferme, un petit peu plus crémeuse, faut pas que ça tienne vraiment dans le fouet, vraiment montez-la mais délicatement et pas complètement. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, je sais pas si c'est très français ce que je suis en train d'expliquer. Bref, du coup, vous la remuez délicatement, vous versez ça dans vos pots et vous avez votre mousse au chocolat qui est prête. Make me sing along, sing along. I never thought I'd ever be stuck by you. I never thought I'd ever be stuck by you. Oh, watch me dancing in the colors, lightning, blowing up a thunder, wash it over me. We got everything we need, right? Watch me dancing in the colors, lightning, blowing up a thunder, wash it over me. Yeah, we got everything we need right here. We got moonlight on your naked skin. Summer's blind us to. Une fois la mousse au chocolat terminée, on va passer cette fois-ci au tiramisu et pour cela, vous allez avoir besoin de 100 g de sucre glace. Prenez bien du sucre glace et pas du sucre blanc. 2-3 œufs, de 250 g de mascarpone, 2 biscuits cuillères bien évidemment. Moi j'ai rajouté de l'amaretto, c'est de l'alcool, c'est de la liqueur à l'amande je crois et il y a une pointe d'orange dedans mais franchement c'est facultatif. Ce n'est réellement pas obligatoire, c'est juste que moi je trouve que ça rajoute vraiment un super bon goût. Et de 2 tasses à café en expresso mais vraiment le café fort. Faites-le couler mais mettez-en plusieurs s'il faut pour que c'est vraiment le bon goût du café et pas du café à l'eau si vous voyez ce que je veux dire. Au niveau de la recette, on va venir faire exactement comme pour la mousse au chocolat. On va venir séparer les blancs des jaunes. Donc, vous mettez vos 3 blancs d'œufs à battre pour que ça devienne des blancs en neige. Et on va s'occuper du reste. Au niveau du reste, vous prenez du coup vos jaunes d'œufs que vous avez séparés, que vous allez venir remuer avec votre sucre glace. Au début, ça va être assez dur à remuer. C'est normal, c'est parce que le sucre glace est quand même assez costaud. Donc, c'est pas grave. Une fois que vous avez fini de remuer ça, vous allez venir ajouter du coup vos 250 g de mascarpone. Et vous allez voir, ça va devenir vraiment bien onctueux. Donc, n'hésitez pas à remuer jusqu'à que ça devienne en fait vraiment onctueux. Living where you wanna go, where you wanna go. Stop. Après ça, bon, du coup, j'ai eu un petit bug au niveau de l'enregistrement, mais une fois que vous avez fini de monter vos blancs en neige, vous venez du coup les remuer avec votre mélange jaune d'œuf, sucre glace et mascarpone. Allez-y délicatement, toujours comme pour la mousse au chocolat pour que ça devienne bien onctueux. Avant de rajouter l'amaretto, j'ai fait les tiramisu pour Giulio parce que je ne vais pas lui mettre de l'alcool pour lui vu que ce n'est pas cuit. Donc du coup, voilà, c'est dangereux. Puis clairement, je ne vais pas lui donner de l'alcool. Donc du coup, je suis venue faire les 3 pots qui seront pour Giulio. Et pour nous, du coup, je rajoute l'amaretto. Donc je rajoute 2 cuillères à soupe dans le café et 2 cuillères à soupe dans la crème. C'est clairement, mais super bon, je vous jure, un goût mais onctueux. Enfin, moi j'adore. Vraiment, je suis fan du tiramisu. Rien que pour ça, rien que pour ce goût-là qui est vraiment mais tellement bon. Et surtout qu'en plus, quand on le mange, le tiramisu, on sent pas forcément que ce goût-là, c'est l'alcool qui le donne. Vraiment, on sent un bon goût, mais on se dit pas, oulala, c'est fort en alcool. Donc au niveau du montage, franchement, il n'y a rien de plus simple. C'est juste que ça prend un petit peu plus de temps que de le faire dans un gros plat parce que c'est dans des petits pots. Mais autrement, c'est hyper facile. Vous prenez vos biscuits cuillères. Donc si vous le faites sur un grand plat, vous étalez vos biscuits cuillères simplement. Moi, étant donné que c'est dans un petit pot, je suis venue le couper en 2. Donc je fais ça pour chacun de mes ramequins. Je viens le tremper dans le café. Alors moi, étant donné que c'est pas un boudoir, mais un biscuit cuillère, il s'imbibe très très vite vu qu'il est beaucoup plus mou qu'un boudoir. Donc
ne le trempez pas non plus de trop parce qu'autrement ça va être écœurant au niveau du café quand vous allez manger parce que le biscuit va être surimbibé et quand vous allez appuyer dans votre plat, enfin vous allez voir le café qui va être spongieux. Donc franchement, moi je vous recommande de faire juste un aller-retour. Enfin vraiment, vous le tournez une fois comme vous voyez que je suis en train de faire dans la vidéo et hop, c'est terminé. Vous tapotez un petit peu pour que les gouttes de café tombent et vous le mettez dans votre plat. Une fois que vous avez mis du coup votre première couche de boudoir, vous allez venir mettre du coup une première couche de crème mascarpone, jaune d'œuf, sucre glace avec l'amaretto et ainsi de suite. On remet un biscuit cuillère imbibé dans le café, on remet de la crème et on termine le tout par un petit peu de chocolat en poudre. Alors, normalement, de base, le chocolat en poudre, on le met que quand on mange le tiramisu, c'est-à-dire sur l'instantané où vous allez le manger, parce que clairement, c'est meilleur, surtout que le cacao, c'est du cacao amer qu'il faut et pas du cacao Nesquik. Le cacao amer, en fait, en contact du frigo, c'est, comment vous dire, c'est sec en fait, donc du coup ça va prendre l'humidité et ça va être beaucoup moins bon et le cacao va devenir tout noir, vous verrez après à la fin de la vidéo, moi le mien il a noirci, c'est normal, c'est le contact du frigo et de l'humidité qui fait ça, mais le problème c'est que il fallait que je fasse la différence entre les nôtres où il y a de l'alcool dedans et ceux de Giulio où il n'y en a pas, donc du coup voilà, j'avais pas du tout envie de me tromper, même si j'avais écrit Giulio au stylo sur le pot. Je me suis dit, si jamais ça s'efface, on se retrouve à ne pas savoir et je ne prends pas le risque. Donc du coup, pour les nôtres, je rajoute le cacao amer directement. Mais vous, si jamais vous n'avez pas d'enfant ou que vous rajoutez pas d'amaretto, mettez le cacao vraiment au moment où vous le mangez. Et surtout, prenez du cacao amer parce que le cacao Nesquik, je peux vous assurer que c'est pas du tout le même goût. Pour la troisième recette du coup et la dernière au niveau des desserts yaourt, ça va être du coup les petits pots crème vanille. Donc pour cela, vous allez avoir besoin de 80 g de maïzena, de 50 g de sucre, de 2 œufs, de 1 litre de lait et d'un petit peu d'arôme vanille. Après, c'est facultatif, c'est vraiment comme vous voulez. Ou alors, au pire, vous pouvez rajouter une gousse de vanille ou même un autre goût si vous préférez. Ce que je viens faire dans un premier temps, c'est je viens mettre à peu près 3/4 de mon lait dans une casserole. Alors là, franchement, j'y vais à la louche. Je ne vais pas mesurer avec un bol doseur. J'avais la flemme en plus. Je viens rajouter mon sucre et mon arôme vanille et j'attends que ça vienne en fait porter à ébullition. Donc vraiment, dès que c'est à ébullition, je viens l'enlever du feu. Vous verrez après par la suite. En attendant, dans un petit bol, vous allez venir remuer du coup vos jaunes d'œufs. Séparer les jaunes des blancs. Les blancs, soit vous les gardez pour faire une autre recette, soit vous les jetez parce qu'on n'en aura pas besoin pour cette recette-là. Je viens du coup mélanger mes jaunes d'œufs avec ma maïzena et le reste du lait, donc le quart de lait restant. Je viens remuer tout ça et une fois que mon mélange qui est en train de chauffer tranquillement sera porté à ébullition, je viendrai rajouter ce mélange-là dans ma casserole, je viendrai remettre le tout sur le feu et vous allez attendre en fait que le mélange devienne un petit peu comme, vous savez, un peu comme si on faisait une crème pâtissière. Il faut que ça épaississe un petit peu, que la maïzena fasse un petit peu effet. Pareil, une fois que ça revient reporté à ébullition, on sortira et on remettra dans les petits pots. There's a light under your face, pretty sweet and sour taste. Make me sing along, sing along. I never thought I'd ever be stuck by you. I never thought I'd ever be stuck by you. Oh, watch me dancing in the colors, lightning, blowing up a thunder, wash it over me. We got everything we need, right? Watch me dancing in the colors, lightning, blowing up a thunder, wash it over me, yeah. We got everything we need right here. We got sharing all your deepest dreams, wonder what they really mean, yeah. In the empty bottle lies all the answers. Write down all your memories, feel the things you wanna feel, yeah. In the empty bottle lies all the answers. Oh, watch me.
fois les yaourts terminés, on se retrouve le dimanche en fin d'après-midi vers 17h pour pouvoir préparer cette fois-ci les repas et non les desserts. Pour cela, j'ai prévu dans la semaine de faire le soir de la soupe. Et cette fois-ci, je me suis dit que j'allais faire de la soupe maison. Je vous ai dit, j'essaye de faire un maximum maison, donc vraiment du 100% maison en ce moment. Clairement, je galère. Nous sommes fin janvier. J'ai réussi à tenir tout le mois de janvier, mais c'est galère. Là, je vous mens pas, c'est galère. On s'est retrouvés des fois à manger à 20h au lieu de 19h parce que j'avais pas du tout prévu, quoi. Donc, voilà, c'est pas tout simple, mais ça va rentrer. Je vais persister et ça va rentrer. Du coup, au niveau de ma soupe, alors là, franchement, rien de compliqué. Vous venez mettre les légumes que vous voulez. Une soupe maison, de manière, il n'y a rien de plus simple. C'est les légumes que vous voulez. Donc, moi, j'ai rajouté une courgette, une aubergine, 3 carottes, un oignon, j'ai rajouté du navet, je crois que j'en ai rajouté 4 ou 5, mais parce que les miens, ils étaient vraiment tout petits, donc voilà, si vous en avez des gros, mettez-en moins, mais 4 ou 5. J'ai rajouté 2 blancs de poireaux, un oignon et 3 pommes de terre. Je crois que c'est ce que j'ai rajouté et ça m'a bien fait quand même une bonne soupe maison. Je crois qu'on en a eu pour 2 soirs. Donc clairement, c'est quand même assez bien. Après, on est 3 à la maison, sachant que Julie, il en mange vraiment une toute petite quantité s'il en mange. Et, mais voilà, franchement, c'était assez suffisant. Je viens tout couper grossièrement en cubes. Hein. Là, clairement, je m'en fiche de toute manière. Je vais tout mettre à cuire dans mon faitout. Donc, je viens tout couper grossièrement. Je rajoute un cube d'or à l'intérieur. Vous savez, 2 petits cubes d'or pour donner un petit peu de goût au moment de la cuisson avec l'eau. En fait, ça va venir s'imprégner aux légumes, ça va donner un petit peu de goût, ça va être un petit peu meilleur. Mais clairement, quand vous mangez la soupe, on le sent pas du tout, donc c'est facultatif encore une fois, vous n'êtes pas obligé de le mettre. Je viens mettre tout ça après du coup à cuire pendant à peu près 1 heure. Après normalement j'ai un robot qui à soupe qui le fait, mais je peux pas mettre autant de quantité je crois dedans puisque c'est un petit. Mais si vous en avez, faites-le avec ça. Clairement c'est beaucoup plus rapide. Vous avez même pas besoin de regarder en plus de ça. Bon là clairement j'ai pris mon faitout, mais voilà. Your eyes tell me that you don't wanna leave just yet. No, my eyes agree. It's almost like when we first met. Oh, I don't care, it's getting too late. I want you and I can't wait. Don't wanna spend a minute without you. I know you feel the same. So come on, give me love. I'ma show you how to move with my body. Come hit me with your touch and make me wanna say, damn. And yeah, you know what's up. Ain't nothing I won't do for your body. So give me all you got right now. I know I'm yours, baby. So come give me love. You know you're mine, baby. So come give me love. I never felt nothing quite like this. I get a high every time we kiss. Can't get enough, baby. So come give me love. All of your love, I can't fake it. When I'm with you, my legs go weak. Yeah. Can you hear it? I think my heart just skipped a beat. Yeah. This feeling is getting so strong. Love me till the morning, love me all night long. There's something special about. Pendant que ma soupe est en train de cuire, je vais passer cette fois-ci au gratin de cannelloni. Du coup, pour faire ce gratin-là, donc déjà vous avez une recette sur la boîte si jamais vous prenez celle-ci, c'est une 3 fromages je crois. Moi j'ai décidé de la faire avec de la viande hachée, donc j'ai pris une barquette de 500 g de viande hachée, une petite sauce panzani, donc j'en ai pris 2, une sauce tomate basique et une autre qui est cuisinée, que je viendrai agrémenter avec du persil et des herbes et bien évidemment sel, poivre. Après ça les épices c'est comme vous voulez, mais moi j'en ai pas mis non plus énormément, et de l'oignon aussi du coup pour venir agrémenter la viande hachée ainsi que de la tomate, mais tomate. Du coup, dans un premier temps, ce que je viens faire, c'est que je viens couper mon oignon. Donc là, clairement, je ne l'ai pas fait parce que je suis très, très sensible aux oignons. C'est vraiment quelque chose qui est horrible. Juste en enlevant, vous savez, l'espèce de
comment on appelle ça là? La couche enfin qui vient protéger l'oignon. Je suis à la limite de pleurer déjà. Clairement, je ne supporte pas ça. Surtout que là, les gros oignons que vous voyez que j'ai, ils sont mais extrêmement forts, vraiment. Donc clairement, ça m'a fait mal. Donc j'ai pris mon appareil là directement qui vient couper les oignons. Je me suis pas prise la tête à le faire à la main, que je viendrai mettre du coup à cuire dans une poêle avec de l'huile d'olive. Et je viens aussi couper donc une tomate en dés, en tout petits dés. Clairement, la tomate, vous n'êtes pas obligé, étant donné que vous rajoutez déjà de la sauce tomate. Mais moi, c'est pour rajouter un goût supplémentaire. Et puis, je trouve ça déjà beaucoup plus sympa d'avoir et de la sauce tomate, mais quand même des morceaux de tomate aussi. C'est pour ça que j'en rajoute pas non plus énormément. About you, you're the one that I want. So come on, give me love. I'ma show you how to move with my body. Come hit me with your touch and make me wanna say, damn. And yeah, you know what's up. Ain't nothing I won't do for your body. So give me all you got right now. I know I'm yours, baby. So come. Une fois que vous avez fini de tout couper, comme je vous ai dit, vous venez prendre une poêle et vous mettez un petit peu d'huile d'olive et on va venir commencer par faire un petit peu rissoler les oignons, donc les faire cuire, les rendre un petit peu translucides avant de rajouter le reste qui sera du coup la viande hachée. Alors moi pour ma part, comme vous le savez, je pense maintenant, je décongèle jamais en avance mes viandes, je sais pas pourquoi, je n'y pense jamais. Donc du coup je suis venue décongeler ma viande et je l'ai déjà un peu séparée parce qu'autrement tout était compact et après dans la poêle au moment que ça cuit, c'est galère vraiment à venir tout séparer. Donc du coup je suis venue déjà le faire en amont. Donc quand mes oignons je vois qu'ils sont bien cuits, enfin un petit peu caramélisés, je viens rajouter du coup ma viande hachée et je vais venir remuer tout simplement pour après venir ajouter mes épices. Give me love, you know you're my baby. So come give me love. I never felt nothing quite like this. I get a high every time we kiss. Can't get enough, baby. So come give me love. Pour les épices, je rajoute du coup le sel, les herbes de Provence et le persil comme je vous ai montré au tout début pour les ingrédients. Par contre au niveau des quantités, j'y vais vraiment à la louche. Je ne mesure jamais les épices en cuillère à soupe ou cuillère à café ou je ne sais trop quoi. J'y viens, je mets dedans, je goûte. Si j'aime, tant mieux. Si j'aime pas, ben, je rajoute ou j'ajuste. Mais vraiment, je ne mesure jamais rien. Une fois, que toutes mes épices sont mises, je vais venir prendre ma sauce tomate qui est cuisinée. Je viens d'abord, dans un premier temps, mettre celle qui est cuisinée. Elle est directement, vous savez, dans un espèce de petit tube. Je ne sais pas comment vous dire. Voilà. Je pense que dedans, ils ont mis de la sauce tomate, de l'oignon. Je ne sais pas trop. J'ai pas regardé la composition. C'est une panzani. Je sais, franchement, elle est super bonne. Avec les épices en plus de ça que j'ai rajouté, franchement, ça va faire super. Enfin, ça va être clairement délicieux. Il n'y a pas besoin de beaucoup plus. Après, si vous voulez rajouter, je ne sais pas moi, du safran, du paprika ou des choses comme ça, vous pouvez. Hein, ça sera tout aussi bon. Hein. All of your love, won't you love me till the morning? Love me in the evening, you know what I want. Won't you hold me like I'm yours? Show me that I'm yours, you know just what I want. Won't you love me like the last time? Like our time was right now, show me what it's about. Love me till the morning, love me in the evening, you know what I want. I know I'm yours, baby, so come give me love. You know you're mine, baby. So come give me love. I never felt nothing quite like this. I get a high every time we kiss. Une fois du coup que j'ai rajouté les tomates, les petits dés de tomates, vous savez que j'avais coupé, je rajoute du coup la dernière sauce tomate, mais je viens pas la mettre en entière, enfin je viens pas mettre vraiment toute la conserve, je viens en garder vraiment un tout petit peu, un petit fond, mais vraiment très léger, pour pouvoir après m'en servir au moment où je vais venir du coup faire mon gratin, mes couches de gratin. J'ai quand même fait aussi à côté une béchamel. Franchement, la béchamel, je vous ai pas montré en entier parce que c'est hyper simple. Je mets vraiment 40 grammes de beurre et 40 grammes de farine. Je laisse venir
vous savez, faire un petit peu pâte. Et après, je rajoute du lait au fur et à mesure. Le lait, j'y vais à la louche. Je ne mesure pas parce qu'en fait, j'attends juste de voir la consistance que je veux. Si je veux que ce soit un petit peu plus liquide ou un petit peu plus consistant. Là, je partais plus sur quand même du consistant et non du liquide parce que je trouve que c'est meilleur. Après, je rajoute un petit peu de cumin et un petit peu de fromage râpé pour donner un petit peu plus de goût. Et voilà, ma béchamel, elle est terminée. Franchement, la béchamel, c'est très très simple. Après, il faut surveiller, il faut tout le temps rester à côté. Mais autrement, c'est hyper simple à faire. Et du coup, une fois que j'ai terminé tout ça, je vais venir passer au montage du coup de mon gratin de cannelloni. Donc comme je vous ai dit, j'ai gardé un tout petit fond de sauce tomate, enfin c'est du concentré de tomate, que je vais venir étaler sur le fond de mon plat. Alors là, moi j'ai pris un plat en alu parce que on n'allait pas le manger de suite et j'avais pas envie de mettre le plat comme ça directement au four. Là, j'avais un cache en fait pour, vous savez, c'est des petits trucs en carton. Après, ça, c'est assez facile pour congeler. Moi, je ne l'ai pas congelé, mais voilà, j'avais ça qui me restait. Donc, je me suis dit, je vais l'utiliser parce qu'en ce moment, je suis en plein tri. Donc, j'essaye d'utiliser ce que j'ai alors que je ne me sers pas souvent. Du coup, une fois que j'ai fait ça, je viens prendre mes pâtes. Alors moi, je ne les ai pas prises fraîches parce que je trouve que c'est plus facile pour travailler avec. Je viens du coup boucher une extrémité avec ma main ou alors je le mets dans la casserole, dans la poêle pour que ce soit plus simple, pour que ça bouche. Et je viens du coup la remplir avec la farce, du coup viande hachée, sauce tomate et tout ce qui s'ensuit, tout ce qu'on a mis dedans. Et je viens le mettre au fond de mon plat. Take it away, feeling too good to me. Chilling all day, all in your space is where I wanna be. Here in this room, what did you do? I just can't get enough. Too caught up in your love. I've been trying to forget, but you won't let me. Something in my brain wants you. I've been hanging by myself, asking for help, but nothing seems to work on you. Yeah, you always make me feel like home. Yeah, you never leave my thoughts alone. Yeah, you're the reason I'm going out my mind. I just can't stop thinking about you. Une fois que j'ai fait une première couche de pâte, comme vous voyez, tout est bien plein. Je viens mettre du coup une petite couche de béchamel sur le dessus. Par contre, c'est pas du tout ça, hein, qu'on se le dise. Là, c'est vraiment le bon gratin bien, voilà. Mais après, voilà, faut pas se priver de tout. Enfin, nous, c'est pas un régime qu'on fait, c'est vraiment un rééquilibrage. Donc, on essaye de manger de tout. Vous voyez, par exemple, si on mange ça le midi, le soir, on va manger une soupe. Voilà, mais on se prive pas non plus de manger, surtout qu'on aime bien quand même les bons plats maison. Donc, voilà. Et une fois que vous avez mis la béchamel, vous refaites une couche du coup avec le restant de farce que vous avez et de pâte. Si jamais vous vous arrêtez à une couche, vous mettez un peu plus de béchamel et puis voilà. Vous remettez une couche de pâte et bien évidemment, je termine par ajouter la dernière couche du coup de béchamel qui va être celle-ci un petit peu plus conséquente. Je viens mettre du gruyère par-dessus pour que ça gratine et je viens mettre tout ça au four pendant à peu près 25 minutes à 190 degrés. Alors après, moi, mon four il est un peu compliqué parce que c'est pas un four, vous savez, vraiment les vrais fours de cuisine. Moi, c'est un four comme ça qu'on pose, qu'on achète, enfin bref, vous m'avez compris, j'arrive plus du tout à m'exprimer, ça y est, je suis fatiguée. Mais du coup, voilà, c'est un peu fait vraiment à l'œil. Après, moi, je les cuis pas, enfin, j'espère que ça dort en fait sur le dessus, mais pas de trop non plus, vu que comme je vais venir les remettre à réchauffer au four, ça va revenir un petit peu gratiner et donc du coup, je terminerai la cuisson à ce moment-là. All that I crave when you're away, nights are sleepless. Do we need space? Yeah, maybe a break. Boy, you're my weakness. Give and we take, the love that we make, it's my favorite drug. Too caught up in your love. I've been trying to forget, but you won't let me. Something in my brain wants you. I've been hanging by myself, asking for help, but nothing seems to work on you. Yeah, you always make me feel like home. Yeah, you never leave my thoughts alone. Yeah, you're the reason
Pendant tout ce temps, du coup, ma soupe a bien eu le temps de cuire. Donc en fait, les légumes ont bien ramolli. Je viens toujours tester avec un couteau, bien évidemment. Après, clairement, le seul légume qui met du temps à cuire dans tout ça, c'est la carotte. Voilà, tout le reste, en 30 minutes, généralement, c'est cuit. Mais la carotte, c'est assez long à cuire. C'est chiant même, je dirais. Mais voilà, donc ce que je viens faire, une fois que ça c'est fait, je viens enlever du jus. Parce que, voilà, nous, on aime bien la soupe. Alors, pas trop liquide, un petit peu, vous savez, épaisse, mais pas trop non plus, qu'il fasse purée. Mais on aime bien que ce soit quand même épais. Donc du coup, je viens enlever un peu de jus. Je le garde quand même à côté de moi au cas où que j'en ai encore besoin pour pouvoir l'utiliser et pas mettre de l'eau. C'est quand même meilleur de prendre le jus dans lequel les légumes ont cuit. Donc je viens le mettre à côté. Je rajoute 2 bonnes grosses cuillères à soupe de fromage frais. Ça rajoute vraiment un super bon goût à la soupe. C'est onctueux, c'est délicieux. Donc franchement, allez-y. Même dans les purées, moi j'y vais. Enfin franchement, j'adore ça. Je trouve ça vraiment trop bon. Ça rend vraiment un super bon goût à la soupe ou à la purée. Je viens mixer le tout avec mon mixeur plongeur et je le réserve tout simplement dans un récipient au frais une fois que ce sera bien refroidi. Après ça, j'ai réalisé une pâte à raviolis maison pour faire des raviolis du coup fromage jambon. Dans cette vidéo-là, je vous ai juste montré la pâte, mais en tout cas pour la recette, vous allez avoir besoin de 5 centilitres d'eau et de 5 centilitres d'huile d'olive, de 300 g de farine, de sel et de 3 jaunes d'œufs. Donc il faut bien enlever les blancs. Pareil, on n'en a pas besoin pour cette recette. Donc soit vous vous en servez pour une autre recette si jamais vous pouvez, soit vous les jetez malheureusement. Donc du coup, dans le bol de votre robot, soit vous pouvez le faire à la main aussi, ça fonctionne très bien. Moi, j'étais fatiguée, donc je l'ai mis dans le robot. Et puis je vous avoue que le robot, il faut qu'il serve bien à quelque chose de toute manière. Je viens mettre du coup ma farine. Vous faites un petit puits. Vous mettez vos jaunes d'œufs, votre huile d'olive, je vais y arriver, et votre eau. Et vous laissez le robot faire son boulot sur vitesse vraiment très, très douce. Moi, j'ai mis sur, je crois que j'ai vitesse 2. Enfin, ma première vitesse, c'est la vitesse 2. Je l'ai mis là-dessus. Et vous attendez en fait que ça devienne un petit peu comme granuleux, vous savez, comme si vous vouliez faire un sort de crumble, voyez, voilà. Et après, ce que vous faites, c'est que vous le sortez. Donc moi, j'ai mis des gants. On va venir le travailler à la main. Pour le travailler à la main, soit vous venez le travailler du coup et vous voyez qu'il n'y a pas besoin de rajouter quoi que ce soit. Moi, j'ai eu besoin de rajouter de l'eau. Donc j'y vais à la cuillère à soupe et je rajoute en fait ce dont j'ai besoin. Et je vais venir après ça le repasser un petit peu au robot parce que normalement, il ne faut pas le faire. Moi, voilà, j'avais la flemme de travailler à la main, donc du coup je suis venue le repasser un petit peu au robot. Vous la formez en boule et vous n'avez plus qu'à la réserver au frais pour le moment où vous allez vous en servir. Sachez que si vous faites la pâte à l'avance, vous pouvez la laisser que 3 jours au frigo. Après il faut l'utiliser vraiment, voilà, faut l'avoir utilisée avant les 3 jours. We got everything we need right here. Wine and burning chemistry. You and me alone. You and me alone. Inside of our embassy. Everything we need right here. Make me sing along. Sing along. I never thought I'd ever be stuck by you. I never thought I'd ever be stuck by you. Oh, watch me dancing in the colors, lightning, blowing up a thunder, wash it over me. We got everything we need, right? Watch me dancing in the colors, lightning, blowing up a thunder, wash it over me. Yeah, we got everything we need right here. We got everything. Et pour la dernière recette, ça va être un gâteau au chocolat pour le petit déjeuner du coup du lundi matin et du mardi matin, sachant que papa en mange aussi, puis moi-même des fois je m'en prends un petit morceau, donc ça dure pas bien longtemps. Au niveau du coup de la recette, je viens faire fondre du coup mon chocolat avec mon beurre. Donc je prends une plaquette de 200 grammes et au niveau du beurre, je vais prendre 100 grammes de beurre. Je vais mettre tout ça dans ma casserole et je vais mettre tout ça à fondre à feu doux sur ma plaque. Là pour le coup, vous pouvez mélanger, faire cuire directement le chocolat à même la casserole étant donné qu'il y a de la matière grasse qui va avec. Dans un bol à côté, je vais venir casser 4 œufs et je vais rajouter 50 g de farine avec 100 g de sucre en poudre et je vais venir remuer le tout.
Ce que je viens faire au tout début, c'est que je mets juste les œufs avec le sucre, comme ça je viens faire blanchir le tout et je termine par ajouter ma farine. Une fois que j'ai bien tout mélangé, je viens rajouter du coup le chocolat qui a bien fondu avec le beurre et du coup mon appareil à gâteau au chocolat est terminé. Je viens beurrer mon moule et le fariner. Bon, ça je vous ai pas montré parce que clairement je pense que voilà, vous savez beurrer et fariner un moule. Même un gâteau au chocolat, en vrai c'est pas bien compliqué, il y a des milliards de recettes sur internet. Et je viens mettre tout ça 15 minutes à 190 degrés, 200 degrés, ça dépend ce que je veux, si je veux qu'ils soient un petit peu plus coulants à l'intérieur ou bien cuits. Je ne rajoute pas de levure chimique parce que je veux pas que ce soit gonflé, parce que quand il gonfle, après à l'intérieur c'est un peu plus compliqué pour que ce soit coulant. Là je voulais un coulant donc j'ai pas rajouté, mais sachez que vous pouvez rajouter un petit peu de levure chimique si vous le voulez. Je pense que 2 cuillères à café ça suffit largement. En tout cas, c'est ici que se termine cette vidéo, vu que je terminais mon meal prep de la semaine. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, vous aura donné plein d'idées de recettes. J'espère que vraiment ça vous aura aidé. Sachez que je pense que je vais en faire beaucoup plus, étant donné que j'ai vraiment prévu de faire pas mal de meal prep pour déjà me décharger la semaine. Surtout que comme je veux faire du 100% maison, c'est compliqué de faire tous les jours pour le midi et pour le soir sur l'instantané. Ça me prend énormément de temps et pour Giulio, c'est un peu trop compliqué. Donc je pense que vous allez avoir pas mal de vidéos meal prep. Donc j'espère vraiment que ce genre de vidéo vous plaît. N'hésitez pas à me le dire en commentaire en tout cas. Si jamais vous avez des questions ou que j'ai oublié de vous dire quelque chose, en tout cas sachez que toutes les recettes seront en barre de description. Après si vous avez des questions, on se retrouve en barre de commentaires. Ça me fait toujours plaisir de discuter avec vous. N'oubliez pas de me mettre un petit j'aime et de vous abonner si c'est pas le cas, de partager ma vidéo pour que on grandisse un petit peu, que cette communauté grandisse. Ça me fait énormément plaisir de voir toujours que vous êtes présente. Je vous laisse et je vous fais d'énormes bisous.